Bonsoir, première demi-finale de la Coupe de France de football ce soir au Stade Bollaert. Une demi-finale qui oppose Lens à Montpellier. La Coupe de France, la finale, ce sera pour samedi soir au Parc des Princes. Alors en demi-finale, Lens-Montpellier, c'est vrai, on aurait pu avoir un Paris Saint-Germain-Marseille. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, Lens est allé éliminer le tenant de la Coupe de France et le tout nouveau champion de France, le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Et puis Montpellier est allé sortir au Stade Vélodrome le champion d'Europe en titre, l'Olympique de Marseille. Voilà pourquoi on se retrouve ce soir ici avec ces deux jeunes formations pleines d'enthousiasme. Et puis ce public, le public de Bollaert exceptionnel, ce public qui, particularité en France, se trouve au milieu du terrain et qui est arrivé au stade depuis 2 heures maintenant, 2 heures de chant pour espérer une finale samedi soir au Parc des Princes. Charles, Lens-Montpellier, c'était également un grand match de joueurs, un match de la jeunesse, un match de la générosité et un grand spectacle qu'on attend ce soir à Bollaert. Oui, c'est vrai qu'on est tellement bien quand on est à Bollaert. On est tellement heureux de se retrouver parmi ce public qui est extraordinaire, qui chante, qui multiplie les slogans contre la violence, qu'on oublierait presque de parler des joueurs. Et pourtant, des joueurs ce soir, il y en a et des beaux. Pour regarder les compositions des équipes, des Valem, des Lègle, des Omambik, des Roger Boli, des Loret, des Barabé, d'Erzakarian, Périlleux. Il y a des individualités formidables et puis il y a surtout un collectif de jeunes qui est en train d'apparaître du côté de Montpellier et qu'on a vu briller au Stade Vélodrome de Marseille au point d'éliminer l'Olympique de Marseille. Et c'est une opposition de style ce soir. On dirait presque les punchers de Lens face aux nouveaux techniciens que Gérard Gilly est en train de former. Cette équipe de Montpellier qui en fait tremblait pas mal et qui, en ayant joué tous ces matchs à l'extérieur, se retrouve maintenant aux portes de la finale. Mais pour ouvrir la porte de la finale, il y a un drôle d'os. Il y a ce Racing Club de Lens. Et la preuve que cette équipe du Racing Club de Lens n'est pas facile à manœuvrer pour les Montpelliérains, eh bien ce sont les 2 matchs qui se sont déroulés en championnat cette saison. Et dont on va revoir les principales phases. Le match aller, c'était le 11 août au Stade Bollaert. Et une ouverture de score par Fabrice Divert dès la 18e minute qui trompe Guillaume Varmuz. Et Montpellier mène alors au Stade Bollaert 1-0 sur ce centre de Chasek-Siobert, parti depuis à Pampelune en Espagne. Mais réaction des nordistes en seconde période avec un départ de Roger Boli qui écarte sur Mérieux. Mérieux a levé la tête. Il va fixer son défenseur d'Erzakarian, un centre et tête de 2U en 2 temps. Il trompe Claude Barabé et il égalise pour Lens. Première tête renvoyée par Barabé, reprise pied droit. Et 2U, on va le retrouver encore après un départ de Roger Boli, encore après un service de Mérieux, toujours en embuscade sur le côté droit. Cette fois, c'est toujours du pied droit que Frédéric 2U va tromper Claude Barabé. Le match retour a eu lieu le 18 décembre et il a commencé par une minute de silence observée par les Lensois car à l'époque, François Manbillic venait de perdre son fils. Loret a inquiété une première fois Varmuz de la tête. On retrouve encore Thierry Loret toujours sur un service d'Alyosha Hazanovic qui sera sur le banc ce soir pour cette demi-finale de Coupe de France. Et puis Lefebvre qui écarte encore pour Loret, la frappe est repoussée et Fabrice Divert ne peut reprendre. Encore un bel arrêt de Varmuz sur sa ligne pour faire sortir cette frappe de Thierry Loret. Et finalement, il n'y aura pas de but malgré cette tentative de Lefebvre. Match nul qui se conclut sur ce score de 0-0 au stade de la Mosson, donc sur l'ensemble des matchs aller-retour en championnat. Avantage Lens, même si Roger Boli avait été exclu par monsieur Depandis pour cette faute sur Roseau. Faute de Boli, carton rouge, mais les Lensois s'en étaient bien sortis à la Mosson. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, c'est chez eux, dans leur stade fétiche, qu'ils vont devoir bien s'en sortir avec un Roger Boli qui n'en finit pas d'étonner, qui est arrivé, qui est revenu à toute allure dans le classement des meilleurs buteurs, au point maintenant avec 19 buts de pouvoir être sacré par exemple c'est dans combien de temps? C'est dans 12 jours. 21 mai, ouais. Oui, c'est ça. Lors de la dernière journée, il peut encore être sacré meilleur buteur du championnat de France.
Qui l'eût cru quand il est arrivé à Lens en 2e division, amené par Philippe Redon pour un colossal transfert de 700 000 francs, ce qui ferait sourire aujourd'hui, car lorsqu'il va quitter Lens, s'il quitte Lens, et il ne quittera Lens que si Lens n'est pas européen cette saison, donc on en saura peut-être un petit peu plus dans 1h30. Tout ça aura beaucoup changé. Voilà, on va pouvoir découvrir la composition des équipes quand Sicora et les autres Lensois seront sortis. Et on en profite, Charles, pour dire qu'il y a le 16/9e, comme d'habitude. Vous retrouvez Philippe Doucet, Vincent Raduro sur l'autre format de la télévision. Voilà, si vous suivez de très très près les choses du football, vous voyez qu'il y a, c'est pas une petite surprise, mais qu'au poste de libéraux, ce n'est pas Dehu dont Thierry vient de vous parler parce qu'il avait marqué et qu'apparemment Montpellier lui réussissait bien. Eh bien, Patrice Berg a pourtant choisi de titulariser Dubois au poste de libéraux, ce qui fait que donc on retrouve cette défense avec Jean-Guy Valem au poste de stopper, 2 milieux défensifs Arsène et L'Aigle, Mérieux qui joue comme un vrai 10 dans cette équipe, et 3 attaquants. Et oui, deux ailiers, 2 dribbleurs, 2 hommes de débordement, Dallet et Boli, et un joueur de tête, l'un des meilleurs du championnat, Omam Biik, joueur de tête et remiseur. On est justement avec ces Lensois, voilà L'Aigle. On a revu Sicora. Éloi qui vient de passer. Alors du côté de Montpellier, équipe sans surprise depuis quelques semaines, puisque Gérard Gilly joue maintenant à fond la carte des jeunes et que sur le banc on trouve des gens comme Roseau, comme Azanovic, comme Fabrice Divert. Ce qui explique donc que Thierry Loret est libéraux, qu'il y aura 2 stoppers, Tétis et Derzakarian, 2 arrières latéraux rapides, Ali Carté et Bonicel. Milieu de terrain, Périlleux et Carotti, eux aussi ont des tâches défensives, et un triangle d'attaque, Gérard Gilly l'appelle comme ça, Lefebvre, Sanchez et Risetto, qui a tous les droits, qui a toutes les libertés, qui a le droit de créer, qui a le droit de bien jouer au ballon et qui s'en prive pas depuis quelques semaines. Charles, juste un petit mot avec Pierre L'Aigle. On a beaucoup parlé de cette fête lensoise. Dans quel état d'esprit, vous, les joueurs, vous allez vous présenter dans quelques instants sur cette pelouse? Dans les meilleures dispositions possibles, j'espère. Mais bon, surtout ce qu'on veut faire ce soir, c'est faire plaisir à notre public qui a répondu nombreux et qui le mérite sur toute la saison. Il y a une grosse pression sur vous. On vient de voir votre président qui est passé 1 minute dans le vestiaire et qui est ressorti lui aussi concentré. Bon, il y a une pression, oui, parce que c'est une demi-finale à la Coupe de France et qu'on a rarement l'habitude d'en faire. Et donc c'est pour ça qu'on veut aller au bout. Ouais, le président, c'est Gervais Martel qui a réussi à dormir quand même cet après-midi. Pour la première fois avant un match de cette importance, il a réussi à faire la sieste. Mais on le sent quand même tendu, car il y a une grande carte à jouer. On n'en a pas parlé encore, parce qu'aujourd'hui on veut profiter à plein du spectacle. Mais il y a un calcul européen aussi dans cette demi-finale. Charles, bon, c'est un petit peu compliqué, mais je crois que vous avez pris l'habitude de cela maintenant. Disons que Montpellier, en tout cas Lens, ça c'est sûr, ne peut plus bénéficier d'une place européenne en championnat. Montpellier, il y a encore une chance, et encore sous certaines conditions. La meilleure façon et la plus sûre pour disputer une Coupe d'Europe, ce serait de gagner la Coupe de France, quoi. Voilà, gagner la Coupe de France, ça c'est sûr que ça ferait une bonne chose. Mais le résultat de l'autre demi-finale, celle que vous verrez sur TF1 en différé à partir de 21h30, compte beaucoup aussi. Un Auxerre-Nantes tout aussi palpitant que celui que nous allons vivre aujourd'hui. Et seuls les abonnés de Canal+, bien sûr, vont pouvoir voir les 2 demi-finales aujourd'hui. Je pense que vous allez être gâtés, parce que je pense que ça va être 2 très très grands matchs. En tous les cas, pour celui-ci, là, il ne peut pas en être autrement. Quand il y a 49 000 personnes pour applaudir, admirer, pousser 2 équipes de cette qualité-là, quand le temps est superbe, la pelouse, grâce en particulier à 2 ou 3 orages de ces derniers jours, est absolument magnifique. Honnêtement, il n'y a aucune raison pour qu'on ne passe pas une énorme soirée de foot. Une soirée en plus dont on n'est pas sûr que le football n'ait pas besoin, même si petit à petit tout va se remettre en place. Il n'est pas content, Guillaume. Oui, parce qu'on lui a, Monsieur Ramos, qui est l'arbitre de cette demi-finale, lui a fait échanger le maillot qui ressemblait un peu trop au maillot montpelliérain. C'est ce qu'il est en train d'expliquer Georges Ramos à Guillaume Barmus. Georges Ramos qui vient d'arbitrer la finale du championnat de France. Corpo qui a vu la victoire de la Bourse de Paris devant Libourne-Sabatier, 5-1. Et si je vous parle de Libourne-Sabatier, c'est parce qu'à Libourne jouait Jean-Marc Ferrat. Voilà l'entrée au stade Bollaert, dans un stade exceptionnellement beau, tout de sang et d'or.
Ouais, il y a à peu près une centaine de supporters de Montpellier qui ont été superbement accueillis, qui ont fait tour d'honneur avant la rencontre avec les supporters de Lens. Je vous assure que depuis 3 heures, on a des frissons de plaisir à être dans ce stade et je serais surpris qu'on n'en ait pas encore pendant 90 minutes ou 120 minutes. Ouais. Ou encore même peut-être une dizaine de minutes de plus. Ah oui, Charles, vous avez raison, cette demi-finale de Coupe de France se joue sur un match unique et sur le terrain du premier club tiré au sort. L'arbitre, c'est Georges Ramos, vous l'apercevez, avec messieurs Lavis et Coudevigne. C'est la première demi-finale de Coupe de France que dirige le Georges Ramos et c'est la dernière que va assister Bernard Lavis, son assesseur qu'on trouvera du côté du banc de touche, du côté de Frédéric Dehu par exemple, qui est au premier plan. C'est pas lui qui a le plus de sourire aujourd'hui, c'est sûr, car il s'attendait à jouer cette demi-finale de Coupe de France. Peut-être jouera-t-il la finale, ça tourne vite dans le football et Gérard Gilly le sait, lui qui a été au Destiné l'Olympique de Marseille, qui ensuite a été nulle part et qui maintenant est en train de revivre une nouvelle aventure. Mais quel banc, hein, Montpellier, hein. Le banc au-dessus de derrière Bernard Gilly, il y a quand même de l'expérience et du talent. Hein. Et Varmus, qui d'habitude débute à droite là, tous ces matchs, et bien aujourd'hui a changé, est allé à gauche parce que les Lensois ont gagné le toss, parce qu'il reste encore du soleil. Et c'est sans doute la première fois de la saison qu'un gardien, sur un match à peu près en nocturne, quoi, il est 19h30, on a gagné à peu près 1 heure, Barabé va jouer avec le soleil dans les yeux cette année. Le coup d'envoi dans quelques instants qui va être donné par François Oman-Billic et Frédéric Mérieux. Coup d'envoi donc pour Lens. Attention. Et ça va partir pour la première demi-finale de la Coupe de France 94. C'est parti. Et un ballon tout de suite pour Jean-Guy Valem qui a essayé de lancer Roger Boli. Ça, c'est un coup qu'ils ont dû faire à peu près une douzaine de fois cette saison, qui a toujours pas marché, mais ça peut marcher un jour. Remise en jeu Ali Carté. Et ballon récupéré par Mérieux. Repris par les Montpelliérains. Encore Ali Carté contré. Remise en jeu vers Sanchez. Intervention l'Aigle, Roger Boli. Encore la défense montpelliéraine jusqu'à Jean-Guy Valem qui laisse ce ballon pour les Montpelliérains. Récupération Arsène. L'Aigle est contré par Périlleux. Tétis. Tétis toujours contré encore par Mérieux. Ça va revenir par l'arrière avec Loret. Derzakarian. Lefebvre, victime d'une faute de Sikora. Sur ce premier ballon qui tourne, on a déjà vu que la tactique de Montpellier va être de chercher à gérer le ballon, chercher non pas à gagner du temps, mais à conserver le ballon et à ne pas l'envoyer vite sur la défense jaune qui en profiterait. Loret qui lance Bonicel sur ce coup franc. Dégagement Sikora. Alors Loret ou Oman-Billic. Il va au Oman-Billic et Mérieux est en relais, poursuivi par Tétis. Derzakarian. Risetto. Intervention Dubois. Et la touche sera pour Montpellier. Pour Lens, pardon. Avec une remise en jeu Sikora, faute de Tétis sur Mérieux. Tétis et Derzakarian vont être au marquage. Alors on va voir de Oman-Billic et de Mérieux pour le moment. Roger Boli étant plutôt dans la zone d'Alika. Voilà un ballon tranquille pour Varmus. Relance sur Sikora. Arsène. Ah ouais, Tétis qui a bloqué Mérieux. Va être en difficulté Tétis qui fait ses 1m87 s'il doit être au marquage de Mérieux qui n'est pas très grand, qui est très vif. Oman-Billic en retournée. Intervention Loret avec Bonicel. Carotti. Sanchez.
Risetto et puis encore Carotti maintenant avec une grande ouverture pour Alicarte face à Adjovi Bocco. Un dribble extérieur dans la surface de réparation. Intervention du Bois en couverture. Et on a vu quand même sur ce renversement de jeu avec une bonne circulation de balle du côté gauche, un renversement complet sur Alicarte, et bien que le bloc défensif lensois a eu du mal à se replacer et il a fallu le talent individuel d'Adjovi Bocco pour stopper Alicarte. Mérieux vers le ballon. Risetto. Et le contre-lensois emmené par Roman Bic. Avec l'Aigle. Transversal intercepté par Périlleux. On voit Mérieux. Et va la retenter la transversale. Et est à nouveau contré. Roman Bic. Il est passé avec un contre favorable, mais il se heurte à Alicarte. Adjovi Bocco. Mérieux. Encore une interception d'Alicarte qui met directement en touche. Oui, parce qu'il y a un positionnement des 5 défenseurs là. Alicarte, Tétis, Derzakarian, Bonicel devant Loret avec Périlleux très près d'eux, qui fait qu'il y a toujours un bleu sur la trajectoire des ballons, des jaunes. C'est ce que Gérard Gilly est en train d'expliquer à Jean-Louis Gasset, son adjoint. Oh, l'ouverture de Mérieux pour Dallet, signalé hors jeu le jeune Sébastien Dallet. Oui. François Omambic, oui. Oui, mais Dallet, pas sûr. Hein. Loret. Voilà, Loret qui fait semblant de frapper loin pour pouvoir justement démarrer cette circulation de balle. Derzakarian. Lefebvre a appelé le ballon en profondeur dans le dos de Sikora. Et faute de l'attaquant sur le défenseur. Alors là, sur cette image-là, on ne peut pas en douter. Et le coup franc est joué par Wallem. Avec Oman Biyik en déviation vers Dallet. Dallet qui a surpris un instant Bonicel. Et Bonicel est revenu pour mettre en touche. Là, ce sera un duel d'hommes rapides, d'hommes vifs. Patrice Berg sait certainement que c'est l'une des clés du match. Enfin, il peut y avoir tellement de clés sur une demi-finale de Coupe de France. Remise en jeu Sikora et Bonicel a devancé Dallet. Je crois que Roger Boli n'a pas encore eu la balle. Oui. Mérieux avec Sikora. Nouvelle touche lensoise. 6 minutes en première période, toujours 0-0. Allez, Sikora, il va chercher au même Milik. Lève le ballon dégagé par Périlleux. Sanchez. Wallem pour Boli. Non, il est signalé en jeu. Il y a Adjovi Bocco qui venait de loin. Et il est sûrement en jeu. Il y a une technique collective dans ces... Il y a quoi? Il y a 6 minutes 25. Et on a déjà vu une technique collective de la part de l'ensemble de Montpellier assez étonnante pour une équipe qui n'a que 24 ans de moyenne d'âge. Alors Loret, il va peut-être se faire rappeler un petit peu à l'ordre. Il va falloir jouer plus vite, dit M. Loret. Dit M. Ramos. Et Loret, cette fois, il va chercher loin devant Lefebvre. Et Adjovi Bocco concède la touche. Sanchez. Alors récupéré par l'Aigle.